Bonjour les élèves, pour l'exercice 2, nous avons une fonction définie par partie en deux morceaux, avant 1 puis après 1. On doit étudier la continuité, la dérivabilité de cette fonction sur R. Alors pour commencer, je vous propose de regarder un petit peu ce que donne la représentation graphique. À gauche en rouge, vous avez la parabole, donc avant 1, et à droite nous avons la fonction affine. Alors, d'après le graphique, on peut observer qu'a priori, nous avons ici les deux courbes qui se rejoignent, donc on peut penser qu'on peut tracer sans lever le crayon, c'est-à-dire qu'on aurait une fonction continue. Pour la dérivabilité, est-ce que la tangente à gauche va être égale à la tangente à droite? La parabole ici semble avoir une tangente qui serait comme ceci, qui va parfaitement dans le prolongement de notre fonction affine. Donc on peut penser qu'elle est à la fois continue et dérivable. On va regarder ça algébriquement. Alors, pour commencer, est-elle continue? Tout d'abord, l'étude ne se fera vraiment qu'en 1, puisque avant 1, c'est une fonction du second degré, c'est un polynôme, c'est donc continu. Après 1, c'est une fonction affine, qui est aussi un polynôme, qui est également continu. Donc j'ai rédigé ça, donc avant 1, après 1, ce sont des fonctions continues. La question maintenant, c'est en 1, est-elle continue? Nous revenons à la définition. Une fonction continue en A, c'est quand vous avez la limite à gauche en A est égale à la limite à droite en A est égale à f de A. C'est ce que j'ai écrit en rouge ici. On va donc étudier la limite à gauche quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Nous prenons donc pour faire ce calcul cette expression-là, puisque nous sommes avant 1. Et il n'y a aucune difficulté, 1 plus 1, 2 moins 1, la limite vaut 1. Nous n'avons pas de forme indéterminée, on obtient 1. Maintenant, je vais chercher la limite à droite. Alors, donc, je vais d'abord chercher f de 1. f de 1, je suis ici, donc c'est moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, ça fait bien sûr 1. À droite, bien sûr, il ne va pas y avoir de souci, on va trouver la même chose, puisque c'est quand x est supérieur ou égal à 1 que nous avons cette fonction affine. Je vous mets quand même la limite à droite. Nous avons moins 1 plus 2, ça fait bien sûr 1. On en conclut, puisque nous obtenons bien l'égalité des trois, que la fonction est continue en 1. Nous allons maintenant étudier la dérivabilité. Je vais vous proposer deux méthodes. Alors commençons par la première. Pour notre exercice, nous allons devoir étudier spécifiquement le cas en 1. Alors en 1, je vais revenir là encore à la définition, c'est-à-dire est-ce que le nombre dérivé existe? Eh bien réel, alors on revient à la définition, c'est la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Donc je vais d'abord chercher cette limite à gauche de 1, donc je vais prendre cette expression, d'où le 1 plus x moins x carré, moins f de 1 qui vaut 1, et sur x moins 1. Nous avons les 1 qui se simplifient, je peux factoriser par x, puisque là j'ai donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Je peux factoriser par x, je peux même factoriser par moins x, ce qui me donne facteur de moins 1 plus x, et moins 1 plus x ou x moins 1, c'est la même chose. Je vais donc pouvoir simplifier, il me restera moins x, et la limite sera donc moins 1, il n'y a plus de difficulté après. Nous obtenons donc comme nombre dérivé à gauche, moins 1. Est-ce que nous allons obtenir la même chose à droite? Donc je vais refaire le même calcul, mais cette fois-ci en prenant comme expression pour ma fonction moins x plus 2. Ici, je vais donc obtenir moins x plus 1. Moins x plus 1 sur x moins 1, ce sont deux opposés. On va donc pouvoir simplifier, obtenir moins 1. Nous obtenons le même nombre dérivé à gauche et à droite. Cette fonction est donc dérivable en 1. Le nombre dérivé en 1 vaut moins 1. C'était ce que nous avions perçu en regardant la représentation graphique. Donc la fonction est continue et dérivable sur R, puisqu'on avait déjà vu que c'était le cas partout ailleurs qu'en 1, et nous avons montré qu'en 1, c'était également le cas. Alors dans cet exercice, je vous propose une deuxième méthode, mais en fait,
C'est particulier. Ici, nous avons une fonction qui est définie par morceau. Nous ne cherchons pas à savoir, comme dans l'exercice 1 par exemple, si la fonction était dérivable, parce qu'on avait la question se posait réellement si cette fonction était dérivable. Ici, en fait, la question se pose juste au point de jonction de nos deux branches de notre fonction. Avant et après, il n'y a pas d'interrogation à avoir puisque ce sont des polynômes, donc dérivables. On peut donc ici pas se poser la question de est-ce que 1 plus x moins x carré est dérivable? Nous le savons. Est-ce que moins x plus 2 est dérivable? Nous le savons également. On peut donc juste se contenter de comparer les dérivés en 1 à gauche et à droite. Et on peut utiliser pour ça, on va pouvoir dériver nos fonctions, puisque là, nous savons qu'elles sont dérivables sur R. Je ne me pose pas la question de la dérivabilité de cette fonction, puisque c'est un polynôme, je sais donc qu'elle est dérivable sur R. Et si elle est dérivable sur R, bien évidemment, elle est dérivable sur mon infini 1, ouvert. Je vais donc pouvoir calculer sa dérivée, puisque je sais qu'elle existe. Sa dérivée, c'est 1 moins 2x, et en 1, on obtient que le nombre dérivé vaut moins 1 en remplaçant x par 1. De la même manière, j'ai appelé h la fonction moins x plus 2, elle est dérivable sur R, elle est donc dérivable quand x est plus grand que 1. Sa dérivée ne pose aucune difficulté, j'ai le droit de la dériver puisque je ne me pose pas en fait la question de la dérivabilité de moins x plus 2, je sais que moins x plus 2 est dérivable. Donc je peux calculer sa dérivée qui vaut toujours moins 1. Et donc le nombre dérivé en 1 vaut également moins 1. On en déduit qu'ici et là, comme nous avons obtenu moins 1, que ce soit avant ou après 1, le nombre dérivé étant le même, ma fonction est dérivable en 1, et donc sur R, puisque avant et après 1, en fait, je ne me pose aucune question, puisque les deux fonctions sont toutes les deux dérivables.